Eh bien salut les amis, c'est Kermado et on se retrouve aujourd'hui pour, vous me l'aviez beaucoup demandé, la suite de Crash Bandicoot N. Trilogy. Et on va partir sur Crash Bandicoot Warped, qui en français il avait traduit le Warped. À l'époque il disait Crash Bandicoot téléporté, parce que Warped ça veut dire téléporté. Donc voilà, ça faisait bizarre parce que sur l'écran titre il disait Crash Bandicoot téléporté. J'y ai très peu joué à ce jeu, mais pareil chez mon cousin de Bas-sur-Mer, si certains d'entre vous connaissent. D'ailleurs bonjour à nos amis bretons, je ne suis pas breton mais je sais qu'il y en a qui regardent, donc bonjour à vous. Et bien voilà, on jouait à Crash Bandicoot au 3 en fait sur sa PlayStation. Et celui-ci j'ai fait que le premier niveau de Warped du 3, mais il paraît que c'est le meilleur et j'ai jamais fait plus, donc il faut que j'en fasse plus avec vous. Alors normalement j'avais prévu de pas faire cette série maintenant, parce que je pense que vous le savez maintenant, si vous avez vu déjà le dernier Nintendo Direct, il y a une vidéo de réaction de moi sur le dernier Nintendo Direct qui est sorti d'ailleurs, si vous l'avez pas encore vu. Et en fait, Crash Bandicoot N. Trilogy, qui je rappelle est une compilation de Crash Bandicoot 1, 2 et 3, va sortir sur Nintendo Switch, et c'est même le 10 juillet. Donc je m'étais dit, bon bah écoutez, on a déjà fait le 1, on a déjà fait le 2 ensemble, j'avais prévu de vous faire le 3, mais en fait, autant attendre que le jeu sorte sur Nintendo Switch. Puis je me suis dit, non c'est bon, le jeu j'ai acheté sur PS4, je vais pas le racheter sur Nintendo Switch, même si à l'origine je l'aurais quand même acheté sur Nintendo Switch, si j'avais su qu'il sortait dessus. Mais voilà, je vais pas le racheter sur Nintendo Switch, donc aujourd'hui là on n'a pas beaucoup de jeux à faire en ce moment, on a du temps libre, donc je me suis dit pourquoi pas faire Crash Bandicoot 3 avec vous. D'ailleurs n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus pour le début de cette série, et aussi je voulais vous dire que si vous voulez acheter Crash Bandicoot N. Trilogy sur Nintendo Switch, il y a le lien Amazon dans la description de cette vidéo. Si vous commandez le jeu sur Amazon grâce à ce lien, ça me soutiendra un peu, ça soutiendra un peu la chaîne, donc bah voilà, un grand merci d'avance à tous ceux qui pourraient le faire, merci à vous. Et puis merci aussi à ceux qui sont juste là en train de regarder cette vidéo. Et c'est parti. Allez, Crash Bandicoot Warped. Va peut-être y avoir des cinématiques, etc. Dans ce cas-là, je vous laisserai les regarder parce que normalement elles sont doublées, les cinématiques dans Crash. Donc et puis en plus avec de la bonne qualité, donc c'est pas mal. Je pourrais vous les laisser. On va voir. La cinématique c'est peut-être pas tout de suite, j'en sais rien. Enfin libre! Uka est libre? Non, c'est impossible. Un grand malheur est arrivé. Jamais personne n'a osé décevoir le grand Uka. Mais toi, Cortex, tu m'as déjà déçu 2 fois. Grand Uka, c'est cet infernal Bandicoot. Du fin fond de mon temple prison, je t'ai envoyé des instructions simples à suivre. Mais tu as perdu les gemmes, tu as perdu les cristaux, et j'ai perdu patience. Il n'y a maintenant plus d'autres sources d'énergie sur cette planète. Je sais, nous avons eu quelques petits contretemps. Et tu as échoué. Mais comme ton incompétence a réussi à me faire libérer, je vais être généreux. Il y a encore un moyen d'amasser la force nécessaire pour asservir cette misérable planète. Et cette fois, le grand Uka veillera à ce que tout se passe bien. Après une éternité, mon jumeau maléfique Uka a été libéré de sa prison souterraine. Jadis, je l'avais enfermé là pour protéger le monde de sa malveillance. Maintenant, il est de nouveau libre. Et il faut l'arrêter. Mes enfants, Uka et Cortex
veulent utiliser cette chronotornade pour récupérer les cristaux éparpillés à travers le temps. Je vous ai amené ici pour que nous retrouvions les cristaux avant eux. Pour ouvrir le portail temporel, mettez-vous sur un bouton et sautez dans le portail. Bonne chance. Bonne chance. Eh bien, merci les amis d'être là et on va chronotornade, d'accord. Attendez, on est direct dans le premier niveau. Non, on doit être dans le... Ah, c'est le lobby qui s'appelle chronotornade, d'accord, si vous voulez. D'ailleurs, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Crash Bandicoot a ses chances d'être jouable sur le prochain Smash Bros? Ce n'est pas la première fois que Crash Bandicoot arrive sur un jeu sur console Nintendo, hein, sur Game Boy et sur DS. Non, pas sur DS. Non, mais sur Game Boy, il y avait déjà eu des jeux avec Crash et avec Spyro d'ailleurs. Il y avait un crossover Crash et Spyro sur Game Boy. Peut-être aussi sur DS et même sur Wii d'ailleurs. Sur Wii, ça j'en suis sûr. Game Boy, j'en suis sûr. Advance. DS, je ne sais pas. Et donc voilà, c'est pas la première fois, mais les trois, mais c'était, ouais, bah, voilà, c'était des spin-off, des hors-série. Les trois premiers jeux ne sont jamais arrivés sur console Nintendo en fait. C'était que des hors-série qui étaient dessus, donc là c'est un peu une première en fait. Donc je ne sais pas. Ça c'est à vous de me dire dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Crash a une chance d'arriver sur Super Smash Bros le prochain? Je sais pas, je pense que oui maintenant quand même, hein. En guest star, peut-être, hein. Il y a des chances. Bref, on va voir ça. Allez, on part pour le premier niveau. Ouais, comment on fait pour entrer dedans? Ouais, je veux aller dans le premier niveau. D'accord, ok, Todd Village. Donc Todd ça veut dire crapaud, hein. Ça veut pas dire champi. Crash. Il parle? Pourquoi tu viens toujours fourrer ton nez dans mes affaires? Et moi aussi, j'ai un masque de sorcier, tu sais. Nous verrons bien assez vite qui est le plus fort. Ouais, c'est ça, on verra bien assez vite qui est le plus fort, c'est ça. Je savais pas qu'il parlait au début des niveaux. J'avais oublié ça, ou alors c'est nouveau. C'est peut-être pas nouveau, ouais, si, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, c'était peut-être pas dans le Crash Bandicoot à l'origine. Bref, alors, donc ce niveau, il est assez marrant, je m'en souviens, parce que il y a des grenouilles et j'aurais pas nous transformer. Attendez, tourbillonner, s'accroupir. Et quand on est accroupi, on peut pas faire... Ok, mais on peut pas s'élancer vers l'avant. On peut plus... Ah d'accord, c'est comme ça, ok d'accord. Ok, non, parce qu'il faut que je me refasse aux touches quand même, ça fait longtemps qu'on a arrêté de jouer à Crash Bandicoot, hein. C'était quand? Je sais même plus. En tout cas, j'adore toujours Crash. Et j'avais hâte quelque part de faire ce jeu avec vous, de faire ce troisième opus. Mais je me suis pas précipité parce que je voulais le faire au bon moment. On avait pas mal de jeux à faire. Donc je me disais que vu qu'on a pas mal de bons jeux à faire, bah c'est pas la peine de se précipiter. De toute façon, c'est un jeu qui restera là. Mais je m'attendais pas du tout à le voir sortir sur Nintendo Switch. D'ailleurs, il sort aussi sur Xbox, hein. Aussi et sur PC. Mais dans tous les cas, si vous êtes vraiment pressé d'y jouer, sachez qu'il est déjà disponible sur PS4, hein. Alors c'est elle, regardez. Ah mais attendez, mais non, mais j'ai un chapeau. Regardez parce que... Ah bah voilà, mais non, mais je voulais voir... je voulais qu'elle me transforme. Oh, c'est dommage. Alors toi, tais-toi. Y a pas une autre grenouille là? Je veux qu'une grenouille me transforme. Attendez. Ah mais je suis obligé d'aller loin. Oh bah tant pis. Je me ferai pas transformer par une grenouille. C'est pas grave. Dommage. Alors, là on arrive à la zone bonus. Bon, le premier niveau est assez facile, hein, mais j'imagine qu'après ça va se compliquer comme d'habitude. De toute façon, ce genre de jeu, j'ai ragé pas mal de fois, hein, sur le 2. Je crois que le 2, j'avais plus ragé que le 1, non? Après, il y a des trucs qui m'ont vraiment gavé dans le 2. Ah, j'ai détesté toutes les scènes. Dans les niveaux, on était en espèce de jetpack, là. J'espère qu'on va plus être en jetpack dans celui-ci, hein. Ok, merci. Une petite oui. Ah, puis là, la dernière caisse. Et voilà, on aura terminé la première... Ok, ouais, on a terminé la première zone bonus. Ouais, il faut quand même s'en aller, mais voilà, c'est quand même pas difficile. Super! Est-ce qu'on va réussir à casser toutes les caisses? Je ne sais pas. Généralement, c'est pas facile dans Crash. Il y a très peu de niveaux où j'ai détruit toutes les caisses. Surtout que pour finir le jeu à 100%, il y a certains niveaux où il faut réussir à avoir toutes les caisses du premier coup, sans mourir. Alors ça, et bah Lilank, faut le faire, hein, faut le faire. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà fait, hein, mais bon, vous êtes des PGM, hein, ce que moi je ne suis pas. Hein. Je pense que vous le savez. Eh, mais arrête. Ok, très bien. Super. Elle est mignonne la grenouille, hein. Mais elle nous transforme en... Elle nous transforme en quoi? Non, elle se transforme en prince. C'est vrai qu'elle nous embrasse, nous on meurt, et elle nous transforme en prince. C'est ça qui se passe quand on se fait tuer par la grenouille. Je m'en souviens bien.
Y a rien de caché là, vous êtes certain? Oh, il y a le cristal, c'est vrai qu'il faut récupérer les cristaux dans tous les niveaux. Faut pas oublier, hein. Faut pas oublier. Parce que si on oublie, on sera obligé de les refaire les niveaux. Sinon, on peut pas battre le boss final tant qu'on n'a pas tous les cristaux. Il y a des scènes un peu particulières. Il y a vraiment des renouvellements de gameplay dans ce Crash Bandicoot, vous verrez. On peut avoir de vie là-dedans, non? Ok. Ah bah voilà, on a réussi à avoir toutes les caisses. Et du premier coup! Mais on n'a même pas terminé ce niveau à 100%. Parce que pour terminer les niveaux à 100%, il y a une autre gemme à récupérer. D'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle. C'est une espèce de clé égyptienne, je sais pas. Je sais toujours plus ce que c'est. Et pour l'avoir, cet artefact, il faut finir le jeu en contre-la-montre. Enfin, finir les niveaux en contre-la-montre. Et ça, c'est extrêmement difficile. Parce qu'il faut speeder, faut pas s'arrêter, c'est super chaud. Vas-y, tire. Il a retiré de ses aisselles, c'est ça? Oh, allez, je l'avais planqué ici. Ouais, c'est ça. C'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Encore ces pauses. Je sais que t'es content, mais bon, c'est pas peine de faire ces pauses débiles. Donc voilà, ouais, c'est ces gemmes-là pour les avoir. Il faut faire le contre-la-montre. Alors, le contre-la-montre, vous rigolez. Alors là, Under Pressure. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. C'est un nouveau genre de niveau, j'ai l'impression, un niveau sous-marin. Il n'y avait pas encore eu de niveau marin dans... Enfin, sous-marin dans Crash, si. Ah, ça me dit rien. Crash, je sais plus, ça fait tellement longtemps. Mais ouais, on est sous l'eau. Et on n'avait jamais eu un truc comme ça, si. Coup de pied. On peut donner... C'est pas un coup de pied, de quoi il parle? Ah si, c'est un coup de pied si vous voulez, mais quand on nage, on dit pas qu'on donne des coups de pied. Enfin, personne dit ça. Ok. Non. Alors même les grenades essayent de nous suivre. Hein. Dans Crash, c'est vraiment un jeu où tout essaye de nous tuer et c'est quand même... tout essaye de nous tuer et tout est sacrément violent en plus. Quoi? Ah, je pouvais pas l'avoir quand il était gros, c'est ça? Ouais, c'était ça. Quoi? Ah mince! Ah, je m'attendais pas, j'avais pas compris. Bon, c'est logique que je dois pas toucher les trucs électriques. Non. Et les requins, bien entendu, aussi, faut pas les toucher, hein, je pense que vous en doutez. Enfin, je crois qu'on peut les tuer, non? Ouais, on peut les tuer. Ok. Oh, il y avait des caisses ici. J'ai failli les louper en plus. Donc, si jamais vous voyez un cristal violet, dites-le moi dans les commentaires, les amis. Hein. Moi, comme je vous dis, je suis bien capable de les louper. Ok, bah, on peut les détruire quand ils sont petits. C'est exactement ça. Ok, point de contrôle. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Il y a un piège ou quoi, non? Est-ce que j'ai loupé des caisses, non? Ouais, j'ai loupé une caisse là. J'ai pas loupé de caisse là, il y en avait pas, hein. Il y en avait pas. Par contre, il y en a juste ici. Très bien. Et il y en a aussi ici. Et juste là. Super. Bon. Ah, c'est marrant. On peut pas normalement tirer des missiles. Ah, je sais plus, il me semblait. Parce que moi, comme je dis, ce jeu, j'ai fait que le premier niveau, je m'en souviens bien. Mais après, j'ai quand même regardé mon cousin jouer, donc il y a des trucs que je connais. Mais pas tout. Mais il y a des trucs que je connais, que j'ai vus, en fait, auxquels j'ai pas joué. Et après, je sais pas si vous vous souvenez, durant la série sur le 1 et le 2, enfin les séries sur le 1 et le 2, et il y a des trucs que je confonds, en fait. Je sais plus si c'est dans le 1, dans le 2, dans le 3, mais... En tout cas, il me semble que le 3, c'est vraiment le plus complet, le plus riche en termes de gameplay différent. Oh, n'explose pas dessus. Oula, mais quoi? Ouais, mais là, je me suis jeté dessus. Mais je suis nul. Attendez, c'était par là qu'on devait aller ou... Non, c'était pas par là, hein. Non. Fallait descendre. Ok, on est réapparu en haut. Vas-y, Crash, plus vite. Il va pas très vite, hein. Ah, il y avait juste des pommes, en fait. Ouais, il y avait pas des caisses, mais il y a des pommes. Ok. Par contre, les caisses sont réapparues, donc faut bien toutes les récupérer à nouveau. Enfin, toutes les détruire, plutôt. On ne récupère pas de caisses, hein. Allez. Super, on va faire attention aux requins. Et là, il n'y a plus de petits masques. Parce que les masques, je vous rappelle, ça donne des vies supplémentaires. Enfin, des points de dégâts supplémentaires. Et là, j'en récupère plus. Ok, les requins, ils sont sacrément bêtes, en fait. Hein. Mais ils ont l'air sacrément menaçants. Hein. Ok, alors là, on passe par au-dessus. Ok. Checkpoint. Ouais, c'est un checkpoint. Bon, on va faire attention quand même. Ok, très bien. Non, parce que ça, c'est pas difficile, hein. Mais bon, c'est pas parce que c'est pas... C'est pas parce que c'est pas difficile que je peux ne pas mourir. Vu que j'ai déjà perdu un point de vie là-dessus. Mais dans Crash, tout a l'air sacrément menaçant quand même. Enfin, je veux dire...
les niveaux marins dans les jeux Mario, etc. Bah, ils sont pas forcément... ils sont toujours un petit peu plus difficiles que les niveaux normaux. Mais normalement, voilà quoi. Enfin, ils ont pas l'air menaçants, ils sont colorés. Et là... Oh, c'est quoi ça? Ah, d'accord. C'est comme ça qu'on peut tirer des missiles. Ah, c'est stylé. Bah, alors là, je suis invincible, non? Ah, je suis peut-être pas complètement invincible non plus, faut peut-être pas exagérer. Hein. C'est en temps limité? Non, c'est même pas en temps limité. Il y avait une case de cachet, là, j'ai bien fait de faire demi-tour. Je me disais, on sait jamais, vu qu'on peut détruire maintenant les coraux. Et finalement, j'ai bien fait. Ah, par contre, ils vont pas très loin, nos missiles, j'ai l'impression qu'ils explosent tout seuls. Ah non, ils explosent pas tout seuls. Non, ils explosent que quand ils touchent un mur, point. D'accord, tant mieux. Faut faire attention, parce que c'est pas parce que j'ai un truc énorme qu'il n'y a plus d'ennemis. Ok, super. On a déjà 9 vies. Ouh, un cristal. J'aurais pu le louper, hein. J'aurais pu le louper. Merci. Attendez, il manque des caisses? Il me manque combien? Ah, il me manque pas mal en plus. Comment j'ai fait pour les louper? Bon, bah, on n'aura pas la gemme. Ok. On a récupéré le cristal, mais on n'a pas la gemme. C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce qu'on va voir... est-ce qu'on va revoir l'espèce de kangourou, là? Comment il s'appelle déjà? Kangourex? Je sais plus pourquoi je pense à ça. Je sais plus. Enfin, on l'a vu dans le 1, dans le 2, c'était le premier boss. Donc je sais pas, là j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que le premier boss ça va être l'espèce de zombie là, docteur, je sais pas trop, le gars qu'on a vu bizarre là qui était habillé en blanc. Ah bah non, ça va pas être lui. Ça va être lui, celui qu'on voit sur l'icône. Ah, Orient Express c'est un niveau qu'on va faire avec la sœur de Crash, Coco. C'est vrai qu'on peut jouer avec elle de toute façon, on peut jouer en temps normal avec elle. J'avais oublié. Orient Express. Voyons voir. L'Orient Express, c'est une histoire d'Hercule Poirot, j'adore, je l'avais lu, et j'ai vu les films, c'est trop bien. Pas sauf le dernier, il était trop nul le dernier. Mais j'aime bien avec David Suchet, c'était génial. Alors. Ah, c'est ça, on va le monter. Oh, trop mignon. Oh, c'est trop mimi. On peut courir plus vite. Oui, oui, bien sûr. Comme ça, je tombe dans le vide plus vite. C'est ça qu'ils veulent. Bon, on va essayer d'avoir toutes les caisses. Ouh, j'avais pas vu qu'il y avait une caisse en l'air. Ouh. D'accord. Oh. Tout veut nous tuer. Ah, attendez, non, fallait pas... Ah, je sais pas s'il fallait, sauter. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait un tremplin, là. Je sais pas, j'ai pas bien compris. Tant pis. Ok. Je sais pas si je vais devoir accélérer à un moment. J'ai loupé une caisse. Et je suis mort, de toute façon. Ah bah, ok. Oh, bah oui, parce qu'on peut aller là, non? Ah mais attendez, mais il y a une vie quoi. Mais j'ai loupé des caisses. Non, moi je veux pas louper de caisse. Attendez, non mais ils ont fumé ou quoi? Je veux pas louper de caisse. À quoi ça sert? Bah si c'est juste pour une vie, ça sert à rien. Bon, Et il pourrait pas me donner une vie supplémentaire là? Oh, il y avait une caisse là, j'avais pas vu. J'ai bien fait de mourir parce que je l'avais loupé. Aïe. Et comment ça se fait qu'on meurt là? Ah bah... Donc on est bien mort, j'ai pas compris. Mais comment ça se fait qu'on soit mort? Enfin on devrait pas être mort, on est juste tombé, c'est bon, il est revenu en plus le petit tigre. Il était toujours vivant. Oh. Ok, alors ça je l'avais passé sans difficulté. Et maintenant je vais faire que de mourir. Il est trop mimi. En plus il ressemble à Taro parce que il lèche le visage. Oh, j'aimerais bien avoir un tigre en vrai. J'aimerais trop. Mais bon, c'est mignon quand c'est petit, puis après quand ça grandit, ça veut manger son maître, c'est ça. Donc c'est pas ouf en fait. D'ailleurs, je sais pas ce que vous savez, si vous savez ce que c'est qu'un caracal. Un caracal, c'est un espèce de gros chat. C'est pas encore de la taille d'un tigre, mais c'est quand même un gros félin. En Thaïlande, on peut en avoir. Attendez, ah mais j'ai loupé un passage vers le haut. Ah, j'espère qu'il n'y avait pas de caisse là-haut. Et en Thaïlande, on peut en avoir, oui, on peut en adopter. C'est pas illégal. Par contre, ça coûte cher, hein. J'ai vu, j'en avais trouvé un, ça coûtait quoi? Ça coûtait... ça coûtait 8000 €, je crois, un truc comme ça. C'est super cher, c'est super cher. Et puis bon, c'est quand même des félins super sauvages, hein. Bah, je pense déjà que ça doit détruire tout le mobilier chez toi, hein, facilement. Oh, mince, j'ai loupé une caisse. Non, mais c'est pas possible. Je fais que de mourir juste pour avoir les caisses. Non, allez, c'est la dernière fois que je me cite pour avoir une caisse parce que c'est bon, quoi. C'est que des petites caisses, c'est pas grave. Ok. Ah, de toute façon, je finirai jamais le jeu à 100%, donc faut pas abuser, Kirbeno. Oh. Ok, d'accord. Ça, c'est bien. Oh non, j'ai loupé une caisse facile en plus. Bon, bah tant pis, hein.
Tant pis, c'est pas grave. Là, ça va être la fin, non? Et il me reste combien de caisses à avoir? Ah, il me manque pas mal. J'en ai loupé pas mal. Il ronronne en plus. Est-ce que les tigres, ça ronronne? Non, mais c'est une vraie question parce qu'en plus, tous les félins ne ronronnent pas. J'avais vu ça. J'avais vu une émission, lu un article, je sais pas, qui disait que tous les félins ne ronronnent pas. Et il y en a qui ronronnent, il y en a qui ronronnent pas. Je sais plus pour quelle raison d'ailleurs. Et je sais pas si les tigres, ça ronronne. Ou si c'était un fake. Bon, on va faire un niveau de plus. Je pense qu'on a le temps. 22 minutes. Ouais. Je crois qu'on a déjà fait 3 niveaux. On va peut-être plutôt en rester là en fait. Comme ça la fois prochaine on pourra faire un boss. Et c'est quoi? Bonillard. Ouh, il y a 2 gemmes. Et là... Non mais il n'y a pas le boss en fait. Le boss ça va être un truc en plus. J'en sais rien. Bon, 3 niveaux c'est comme une bonne moyenne. Donc voilà les amis, on va rester là pour cette vidéo de Crash N. Trilogy. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!